Salut les devs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante dans le cycle de vidéo requêtes Next.js. On s'attaque au garde. Donc, pour vous mettre dans le contexte, imaginez vous construisez un service de streaming. Vous avez des vidéos gratuites qui sont accessibles par tout le monde et des vidéos populaires, des blockbusters premium. Donc, on veut comme ça bloquer les utilisateurs qui n'ont pas l'abonnement premium, mais seulement sur les routes des blockbusters. Donc, un middleware pour cette tâche ne suffit pas car il est un peu trop simple. Il ne voit que le trafic global de l'application. Donc, pour cette tâche, il nous faut un outil un peu plus intelligent. Il comprend le contexte. Donc, vous l'aurez deviné, il s'agit des gardes. Donc, après le middleware qui fait le travail général, qui peut s'agir du logging, de la gestion globale du trafic ou bien de l'authentification, arrive le garde. Donc, le rôle principal du garde, c'est l'autorisation. Il pose une seule question. Est-ce que l'utilisateur a la permission d'accéder à cette ressource spécifique? Donc, c'est sa grande force par rapport au middleware. Il a accès au contexte d'exécution de la requête. Donc, c'est ce qui lui permet de savoir exactement quelle méthode du contrôleur l'utilisateur essaie d'appeler. Donc, il décide soit de laisser passer en envoyant un trou, soit de bloquer la requête en renvoyant un false ou bien une exception. Donc, pour que notre garde soit intelligent, il doit pouvoir lire les informations sur la route. Donc, pour ce faire, on va créer une étiquette VIP personnalisée avec un décorateur. Donc, on va ouvrir notre code. Pour créer notre décorateur avec Next.js, on va se servir du CLI. Tapons la commande next generate t pour décorateur suivi du nom de notre décorateur. Dans notre cas, c'est require premium. Ok, je lance la commande et me crée mon décorateur. Donc, le truc le plus important à noter dans la syntaxe, c'est ceci, le set metadata. Donc, il va permettre comme ça à Next de coller un seekers sur la fonction du contrôleur sur laquelle sera appelé notre décorateur. Donc, dans notre cas, notre décorateur n'a pas besoin d'argument, il va juste renvoyer true. Donc, pour le nom, pour la metadata key de notre décorateur, on va utiliser une constante qu'on va exporter pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Ok. Donc, notre décorateur va ressembler à ça lorsqu'on va vouloir l'appeler sur une route. Donc, dans le contrôleur de notre API, on a comme ça deux routes, une route free et une route blockbuster. Donc, je vais coller l'étiquette VIP uniquement sur le blockbuster. La route gratuite, elle va rester accessible. Donc, pour ce faire, c'est un décorateur. On appelle simplement Require Premium. Donc, vous voyez là qu'on déclare notre intervention directement dans le code de métier. Donc, une fois ceci fait, on va passer à la création de notre garde. Donc, pour ce faire, on va utiliser le CLI Next en tapant la commande Next Generate Guard suivi du nom du garde. Dans notre cas, on a choisi le nom Subscription. Donc, je vais entrer la commande et il va comme ça me générer notre garde et un fichier test associé. Donc, je vais supprimer le fichier texte, fichier test. Ok. Donc là, c'est la structure de base d'un guide sur Next.js. Il y a deux choses importantes à retenir. C'est la classe CanActivate qui est implémentée par tous les guides que vous créez sur Next.js. Donc, c'est juste ce à quoi elle sert. Elle permet de marquer une classe comme guide et donne accès à cette méthode ici, CanActivate. Cette méthode qui permet de passer au guide le contexte d'exécution de la requête. C'est ça qui rend notre guide intelligent par rapport à notre middleware. Donc, par défaut, elle retourne true. Donc, avant d'entrer dans la logique de notre garde, on va faire ceci. On va injecter un élément assez particulier. Donc, cet élément, c'est le reflector. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-le, c'est un outil Next.js qui permet à notre garde de scanner tout simplement le code pour lire nos fameuses étiquettes, les métadonnées qu'on a créées tout à l'heure. Donc, c'est ça à quoi il sert. Donc là, maintenant, on va entrer dans la logique de notre garde. Donc, premièrement, on va écrire la ligne la plus importante probablement de ce garde-ci.
Donc, que fait cette ligne? Donc, ici, on va demander au réflecteur de lire la métadonnée premium key sur la méthode ciblée par la requête. Donc, et dans le getHandler qu'on appelle ici depuis le contexte va cibler la requête spécifique du contrôleur qui va être appelée. Donc, ça, c'est un peu l'explication de cette ligne ici. Donc, une fois qu'on aura récupéré l'information, à savoir si on est sur une route qui concerne un contenu premium, on va passer à la suite. Donc, on va dire si la route n'est pas premium, eh bien, on laisse tout le monde passer. Ensuite, on va se dire si l'étiquette est là, on vérifie tout simplement l'utilisateur via un header particulier qu'on va fixer. On va dire c'est le X subscription type. Donc, c'est ce header qui va nous permettre de vérifier l'utilisateur. Si la valeur qui est renvoyée n'est pas premium, alors on renvoie tout simplement une erreur 403 et on bloque l'accès. Donc, pour ce faire, on va d'abord accéder à la requête. Donc, une fois comme ça qu'on a la requête, on va essayer de récupérer le type de plan, le type de subscription de l'utilisateur. Une fois qu'on a la subscription d'utilisateur, on va leur appliquer une logique conditionnelle. Donc là, si c'est un utilisateur premium, eh bien, on retourne true pour le laisser passer. Sinon, on retourne une exception 403. Donc là, c'est la logique de notre garde. Là, seulement les vérités, on va activer une autre garde sur le contrôleur. Donc là, on va le faire de manière globale sur tout le contrôleur. Donc là, on va se placer en haut. Là, on va activer notre garde. Pour ce faire, on utilise le décorateur useGuard fourni par Next.js et on appelle comme ça notre garde qu'on aura créé. Donc là, cette syntaxe permet de définir notre garde sur tout notre contrôleur. Donc pour le faire sur une route en particulier, vous n'avez qu'à copier ceci et l'appliquer là. Parce que ça reste après tout un décorateur. Donc dans notre cas, on veut l'appliquer à tout notre contrôleur. Donc on va faire ceci. On va lancer déjà notre API. Et je vais ouvrir comme ça mon client API pour le tester. Bon, déjà, on se rend compte. Le premier test, on va voir si la vidéo gratuite passe. Ok, la route de la vidéo gratuite, elle passe. Ensuite, on va aller sur le Blockbuster. Donc ici, sans être authentifié, on voit qu'on a notre erreur 403. Si je renseigne comme ça le header, je vais venir ici récupérer le header de souscription. Je mets la valeur premium. Pour marquer que je suis un utilisateur premium, je renvoie ma requête. Et bien, vous voyez que là, je suis autorisé à accéder au contenu. Donc, vous savez maintenant que le middleware, lui, est utilisé pour la gestion du trafic général. Le garde, lui, par contre, est utilisé pour l'autorisation ciblée. Donc, ça, c'est une étape très importante dans le cycle de vie du requête Next.js. Dans la prochaine vidéo, on va voir les intercepteurs et comment manipuler les données juste avant qu'elles ne sortent de notre pipe de traitement. Donc, abonnez-vous à la série et dites-moi en commentaire dans quel contexte vous utilisez les gardes ou bien les middleware. Donc, je vous dis à la prochaine. After les devs.